je suis certain que Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est très attachée visiblement à Qui ce avait fait quelques remontrances au rapporteur il y ait, aussi. une certaine sérénité Mm. dans les travaux de l'Assemblée nationale, rappelle les députés à l'ordre. C'est évident. Tout comme le président de la commission d'enquête parlementaire, M. Patriélétus, je suis certain que dans les prochaines heures, il va réagir en disant ce n'est pas normal. Vous avez que beaucoup de certitudes. Hein. Mais c'est parce Moi, que je j'ai les partage confiance. pas. Hein. Mais c'est plus que des certitudes, c'est une question de confiance. Moi, je connais de C'est une l'intérieur question comment de ça confiance. fonctionne. Hein, Non, mais moi, Non, j'ai grande confiance en Mme Yaël Braun-Pivet. mais c'est comme confiance en sa justice, c'est pareil. Yaël Braun-Pivet, je sais pas, je crois qu'elle a dit ça dépendra de ce qu'il y a dans ce rapport, etc. Que Jérôme Patriélété a dit qu'il fallait publier ce rapport par principe, que les Français étaient assez intelligents pour que lui voterait en tout cas la publication Moi, du je me du souviens, rapport. Et je pense que c'est la position qu'il faut adopter. Vous vous Mais souvenez- Alexandre, c'est pas la question de la publication ou non du rapport. Là, Georges disait, j'espère que la présidente de l'Assemblée nationale et le président de la Commission vont condamner le fait que des députés aient fait fuiter quelques heures avant le vote les préconisations. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai confiance évidemment en la présidente de l'Assemblée nationale. Je suis certain qu'elle va le faire. Moi, je me souviens de malaise que j'ai ressenti lorsque Laurence Ferrari interviewait Maud Bréjonche en lui demandant est-ce que vous souhaitez que ce rapport soit publié. On n'a pas eu une réponse très claire de la part de la porte-parole du gouvernement. Et donc, je le disais, Jean-Michel Apathy qui a attaqué Charles Aloncle il y a une quinzaine d'heures. Le rapport de Charles Aloncle sur l'audiovisuel n'est pas encore adopté et il fuite partout. Aucun respect des procédures parlementaires. Tout pour sa gloriole, un dévoiement total, une pantalonnade de bout en bout. Sauf que Charles Aloncle a dénoncé justement le fait que ça fuite en disant faites attention, il y a peut-être des fake news. Mais ça, dans son tweet, bien évidemment, Jean-Michel Apathy, il ne l'a pas relayé. Oui. C'est le sniper qui vise toujours à côté. Oui. En revanche, il a tweeté il y a 58 minutes très précisément. Il me qualifie de soldat. Il dit rarement vu un soldat aussi borné que cet Elliot Deval. Il me rappelle les bolcheviks. Je pense qu'il alors pour le coup, je suis certain d'une chose, c'est que les bolcheviks, il les connaît mieux que moi. Ça, c'est une évidence. Peut-être vous lui rappelez Des sa temps jeunesse. anciens, pour qui la défense du maître constituait l'unique et indépassable mot d'ordre. Pour résumer, ça vole bas. Mais il n'a pas répondu à ma question parce que je lui ai dit ça vole aussi bas ou un peu plus bas que les ventes de votre dernier livre. Oui, c'est pour ça que je ne crois pas qu'on doit lui faire vraiment beaucoup de publicité. Non, mais c'est une question que je pose. Je suis journaliste, j'ai le droit de poser des questions. Je veux savoir si est-ce que ça vole bas, aussi bas ou encore plus bas que les ventes de son livre? C'est une question, pardonnez-moi, c'est actuel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, je peux vous dire, je vais aller sur Amazon, je vais vous dire. C'est l'amour vache entre vous. Mais en fait. il est le bienvenu pour parler de son livre qui n'a pas été vendu. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le climat sur l'audiovisuel public. Et dans la même semaine, qu'est-ce qu'on apprend? Vous savez que le 26 février, et c'est Off Investigation qui a publié ça, Xavier Niel prétextait un empêchement urgent et indépendant de sa volonté pour poser un lapin à la commission à l'oncle sur l'audiovisuel public. Et il se trouvait en fait au ski, à Courchevel. Alors c'est quand même surprenant d'apprendre ça, surtout que là aussi ça peut être pénalement répréhensible. L'ordonnance de 58, article 6 de l'ordonnance qui dispose que la personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Il était venu le 2 avril finalement en commission et le président de la commission Patriélétus, M. Patriélétus, le député, avait posé la question mais pourquoi vous n'étiez pas là le 26 février? Rappelez-vous du climat. Écoutez attentivement. Je vous demande simplement le motif qui a justifié que vous n'êtes pas présenté devant nous. C'est pas vous manquer de respect que vous demandez la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas présenté devant cette commission d'enquête. Voilà, c'est une question simple. Ok. Sans vous manquer de respect, je crois. Donc je vous ai dit que j'avais une raison impérieuse. La vie d'entrepreneur, c'est une vie qui peut être complexe, dans laquelle on peut avoir des surprises qui arrivent de manière inopinée. Je n'étais pas à Paris, vous le saviez, je vous avais prévenu, vous m'aviez demandé de la faire en visioconférence. J'avais dit que ça serait extrêmement compliqué, parce que j'avais un certain nombre d'obligations qui se présentaient. Il manque la partie la plus importante qui dit vous n'êtes pas procureur quand on lui pose la question et il doit la poser plusieurs fois. Mais s'en souvient. C'est le contexte dans lequel aussi se sont tenues ces auditions, pas toutes d'ailleurs. Il n'a jamais prétendu être procureur de la République, Charles Aloncle. Et là, il a simplement fait son travail de Patriélétus, parce que là c'était le président de la commission que vous entendiez échanger avec en Xavier plus, Niel. le président, oui, tout à fait. Didier est avec nous, il nous reste quelques secondes avant une courte pause. Cher Didier, bonjour. Oui, bonjour. Si je vous pose comme question et que je vous dis commission audiovisuelle, vous me répondez quoi?
Je réponds que si il y a un vote à l'Assemblée nationale lundi pour ou contre la publication, si ce vote solennel est opposé à la publication, à mon avis, ça démontrerait de manière évidente que le système, c'est-à-dire les députés de gauche évidemment, mais également une partie des macronistes, souhaitent étouffer le contenu de ces rapports. Et pourquoi souhaite-t-il l'étouffer ? Parce que ce rapport contient probablement, et les auditions de la commission d'enquête étaient publiques, donc tout le monde a pu en prendre connaissance, contient probablement des informations gênantes pour l'audiovisuel public et pour les gauchistes qui sont à la tête de ces institutions et qui veulent poursuivre sur fonds publics leurs petits arrangements, avec les surfacturations des sociétés de production dirigées par des milliardaires de gauche comme par hasard. Donc pour moi, l'audiovisuel public, c'est un peu la Pravda de l'ancienne Union soviétique. Voilà. Eh bien, écoutez, la parole est libre sur Europe 1. La parole est libre. Vous avez failli être modéré par, Georges Fenech. On ne peut pas, tant qu'on n'a pas encore d'éléments précis, cher monsieur, et je comprends votre point de vue aussi, mais on ne peut pas parler de surfacturation, ce qui est un délit pénal. Donc là, on se mettrait en difficulté. J'avais pas entendu surfacturation. Surfacturation, c'est déjà... J'étais en train, tout en écoutant Didier... c'est diffamatoire si ça n'est pas vérifié. Pas suffisamment attentivement, visiblement, et heureusement que Georges Fenech est là pour modérer les propos, parce que j'étais en train de chercher la première partie de l'échange entre M. Patrier-Létus et Xavier Niel, et je n'ai pas tout entendu. Mais Didier, la parole est libre, il faut faire attention, et évidemment c'est une parole libre sur Europe 1, il faut toujours quand même faire attention à ce que ça ne passe pas le champ de la légalité. Absolument. Et vous avez parlé de diffamation, cher Georges Fenech. Didier, on vous salue, on vous souhaite un excellent samedi. Vous nous appelez des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup de nous appeler, restez avec nous.